Ça me paraissait plutôt logique. On peut attaquer, mesdames et messieurs. Nous sommes au Winners Quarter, ce qui veut dire qu'après ce match, ce faire de ma part, on est encore en best of 3. C'est le best of 5 uniquement pour le top 8. Par contre, les gars, les écouteurs sur la Switch, c'est non. Ils me cassent les couilles. Bon, vous aurez pas le son après, vous inquiétez pas. Vous commencez à chaque fois vers 20h, du coup c'est trop tard. Ouais, c'est 19h30, 45, 20h, ouais, ça dépend des horaires, effectivement. Bon, après te connaissant, Annès, tu 0-2, tu rentres chez toi à 21h15, hein, chacun ses trucs. Hein. Du coup, petit side B, à 2 reprises qui est lancé tout de suite du côté de Yanis, qui va réussir à mettre un peu de pressure, mais bon, pour l'instant, rien de bien déterminant, ça se guette. Je pense qu'ils sont tous les deux conscients que le premier qui fait une bêtise va amèrement le regretter. Anos, justement, depuis tout à l'heure, il fiche. Yanis, de son côté, tu vois, il essaie de récupérer un peu de terrain. Pas très efficace, malheureusement, sur Small Battlefield. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu étonné de l'utilisation beaucoup du side B côté de Yanis, parce que le réflexe est tellement fort. Et ouais, beaucoup de pression déjà. Il est déjà en ledge trap à 40%. Ça peut déjà être la fin. Oh, en vrai, je pense pas tant que ça non plus. On s'appelle Game & Watch, donc on peut se permettre de faire des singés pareils. Il a pas eu beaucoup d'invincibilité sur le bord de l'edge. Après, il n'est qu'à 50%. Forcément, c'est déterminant. Hein, on rappelle, hein, plus vous avez de pourcentage, plus vous avez d'invincibilité sur le bord. Ah non, c'est l'inverse. Plus vous avez de pourcent, moins vous avez d'invincibilité. Mais ça dépend aussi du temps que vous passez en off-stage et en situation de prise de dégâts. Donc là, c'était pas énormément. Donc forcément, on s'est fait un petit peu surprendre derrière. Petit arbre, malheureusement, la hache qui n'aboutit à rien. On a bien profité de la flottiness de ce parachute pour tenir le choc derrière. Par contre, derrière, le coup de hache, il va être dévastateur. Mon gars, t'es une feuille de papier. Un petit coup de hache sur la feuille de papier, c'est coupé en deux, c'est nickel. C'est pas un burry. On tient encore le choc du côté d'Yanis qui prend de l'avance. Ouais, le gameplay il marche bien pour l'instant. Hein. On a un petit lead. Ici, on a une très bonne phase déjà, 47%. On garde très bien. On a notre petit setup, on va rien en faire. Ici, side B, on trouve, les side B, c'est un joli, ça. Très joliment trouvé là sur le border de la plateforme. Le smash qui était dévastateur. Il y a encore la pression. Hein. Ouais, pour l'instant, c'est vraiment très très propre ce qu'il est en train de nous faire. Après, c'est compliqué, comme tu le dis. Hein, le réflecteur qui a été utilisé ici, qui fonctionne plutôt pas mal. On a voulu foncer dans le tas du côté d'Anos. C'était peut-être un peu impétueux, peut-être même complètement téméraire, ce qui permet donc à Yanis de continuer d'appliquer sa pression. Le side B, ça, c'est un raté, mesdames et messieurs. C'est un léger raté. On est avec un Anos qui commence peut-être légèrement à tilter. Et Yanis pourrait justement en profiter. Il y a un drift sur la manette. En vrai de vrai, s'il joue à la pro, on peut lui en prêter une. Hein. Un drift, c'est-à-dire qu'il a... Ça veut dire que sa manette fait pas exactement ce qu'il veut. Ça veut dire que le stick a des dysfonctionnements et ça va le faire se déplacer à des endroits où il voudrait pas. Ce qui peut être très très chiant et en général ça arrive parce que comme tu massacres ta manette au fur et à mesure que tu l'utilises, forcément ça va finir par ça l'affaiblit un peu au bout d'un moment. Pour l'instant, Yanis qui justement en capitalise dessus. Attention quand même, on n'avait plus d'invincibilité sur cette situation. Heureusement que ça élève un petit peu après le cassage des ballons, sinon on était certainement dans la sauce. La relais trap, très bien vu. Bien vu ça, des dégâts de fou là sur le smash. Okay. On réussit à trouver un petit juggle. Ici, on va poursuivre. On met en corner. Ouf Il a récupéré son propre gyroïde, qui l'eût cru. Très à l'aise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a réussi à s'en servir tout à l'heure. Et là, derrière, on a un Anos qui fonce un peu trop dans le tas. Yanis, tu veux une manette ou quoi? Enfin, Anos, tu veux une manette ou quoi? T'es en pro? J'arrive. Ouais. C'est moi, j'ai mis le score. Ouais, en effet, on voit un Anos très agressif. On peut même dire qu'il se précipite un peu trop dans ce match. Qui aussi l'a tilté au début. Il voyait qu'à chaque fois qu'il approchait, il se faisait contrer. Du coup, ça l'énervait et ça l'encourageait à venir encore plus sur Yanis. Et il en a profité, du coup, pour mettre des anti-approches. Alors, toi qui es un fin analyste, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier match? Ah oui, d'ailleurs, le son du jeu, c'est vrai. Du coup, c'est exactement ce que j'ai dit. Voilà, il est en train de donner une nouvelle manette. Mais voilà, va falloir que Anos se calme. Ouais, beaucoup plus patient, qu'il se précipite moins et... Il pas en fait, il y a quelque chose à faire en vrai. Je pense que aussi, en neutral, c'est fouillis. Il avait ses phases, mais ouais. Après, il s'est fait surprendre 2-3 fois, quoi. Ouais, après, il y a eu des surprises des deux côtés. Hein. Il y a eu des bons reflects et tout, mais moi, je dis c'est vraiment le fait qu'il soit précipité, puis après, il est tilté. Et... Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Après, il y a une ESD. Là, il change de manette. Ça va peut-être être déterminant pour la suite. Anos, quand même, un joueur d'un gros calibre. Hein. La plupart du temps, en général, sur les top 8 parisiens,
c'est plutôt lui qui les prend. Yanis est jamais très loin. Donc là, Yanis, il a une vraie opportunité d'aller faire quelque chose côté winner, puisque l'objectif là, c'est d'aller en semi. Semi, ça veut dire top 5 minimum. Donc il y a un vrai enjeu. Et du côté d'Anos, là, les quelques erreurs qui ont été faites ne sont pas du tout à répéter. Et comme tu l'as dit, il y a des belles choses qui ont été faites. Les réflecteurs fonctionnaient bien, il y avait des bonnes situations, il y avait des belles situations de ledge trap et d'edge guard également. Mais voilà, des petites approximations qui peut-être vont changer grâce au buff manette. Voyons voir si c'est du Jones ou pas. Et Yanis, maintenant, il a une carte à jouer. Ouais, on voit tout de suite un bien plus patient. Ici, on veut toujours aller chercher le nerf en face du side B de Yanis. Ouais, ça joue beaucoup plus patient, moins de précipitation. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on avait déjà vu, tu sais, sur la game précédente. Ça s'est guetté un petit peu, ils sont restés longtemps en dessous des 40%. Et ensuite, ça continue de le gérer un peu pour essayer de voir comment ça se passe. Là, malheureusement, le réflecteur qui est bien utilisé. C'est extrêmement déterminant dans le match-up puisqu'il y a beaucoup de projectiles sur le personnage. Il faudrait d'ailleurs que je le fasse un peu plus avec mon Fox. On va rien dire. Petite tentative de forward smash qui n'aboutit à rien pour l'instant. Encore une fois, bien géré dans le shield. Défensivement, Anos est un peu plus on point, j'ai l'impression. Ouais, en vrai, je comprends pas pourquoi il fait beaucoup de nerfs sur son side B. Oh, Parce que la 50% de chance de perdre l'interaction, j'ai l'impression. C'est jamais à son avantage, j'ai l'impression. Il déjà le ledge trap du côté de Yanis. C'était chaud là, ouais, le regrab. En vrai, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Dans tous les cas, voilà, c'est récupéré sur ce juggle. De toute façon, il y a un petit darp, ça pourrait peut-être être déterminant pour la suite. On va essayer de se positionner autour, c'est fait. Beaucoup de pression d'ailleurs sur ce terrain. Le terrain de Small Battlefield, en vrai, on avait senti tout à l'heure que Yanis avait du mal à se déplacer. Et là, le fait de poser l'arme, justement, c'est un élément de pression supplémentaire sur lequel Anos a du mal un petit peu à gérer. Il a pas la move speed pour s'en tirer, c'est un petit peu compliqué, il est rapidement au contact. Et ça fonctionne pas très bien. Par contre, la belle punish avec le jeu de juggle, c'est pas encore un kill, mais ça commence à faire des choses. Yanis ou Janos ouais, Yanis joue très très bien, je suis d'accord. En termes de placement, en termes de gestion sur les plateformes, tu sens qu'il y a un certain case qui vient régulièrement à la weekly et qui lui donne des petits insights sur la façon de se positionner. Pas encore de kill malheureusement. Ouais, c'est vraiment compliqué. Il a très peu gratté sur la première stock. Il était qu'à 38 quand. Oh, il faut quand même le faire ici. Et il a plutôt gratté par contre Yanis. Donc il y a vraiment des choses à faire du côté Anos. Il n'y a pas à se précipiter. Ouf, 20%. Ouais, ça fait super mal là. Ouais, l'arme c'est une catastrophe. L'arbre, enfin il se le prend. Ouais, comme quoi, hein, définitivement la planification écologique ça sert à quelque chose. Petit renvoi ici au niveau des projos, rien encore de fait de très très violent. Par contre, c'est impressionnant, là il décide de mettre un peu plus de pressure du côté d'Anos. On joue beaucoup plus lame, on met un petit peu de réflecteur pour essayer de s'approcher quand on voit que l'adversaire fait l'erreur de partir sur le side B puisqu'il y a beaucoup de lag au niveau du startup. Derrière, on essaye un petit peu de mettre de la pressure avec des fers, des nerfs. Mais j'ai l'impression qu'Yanis tombe moins dans les pièges et pour l'instant c'est très très clean ce qu'il est en train de nous faire. Par contre il est très très ground based et je pense que pour Game & Watch ça lui pose un peu problème. Ouais, j'ai aussi l'impression que même si... Wow. Wow, putain c'est risqué ça. Il le joue quand même hein, la zone rouge avec le réflecteur et là ouais le back air il va se le prendre et ça va être chaud. 29%. Ouais là par contre l'avance elle est considérable. Clairement. On revient tranquillement sur le terrain. Ah okay. Quand même on se prend le fer. Tout à faire, le back air qui est complètement raté. Il y a reback air. Oh, pression. Chiche. La pression qui est en train de faire Janos depuis tout à l'heure, la manière dont il se positionne depuis tout à l'heure. Oh, ça c'est propre. Ça peut être propre. De vouloir jouer l'edge guard, fallait jouer beaucoup plus safe. Et ici pour revenir sur le terrain. Oh, heureusement qu'il a récupéré le bord de stage. J'aime trop ce qu'il fait. Anos, il a des connaissances de match-up. De toute façon, ils s'affrontent régulièrement les deux, ça c'est sûr et certain. Mais là, pour le coup, très très smart. On va pouvoir revenir peut-être potentiellement avec le up B, mais c'est un peu risqué. C'est récupéré tout de même. Mais à quel prix? 123%. Et là, on a Anos qui joue terriblement bien cette stock. C'est impressionnant. Ouais, c'est dommage quand même les fails d'edge guard du côté d'Anos. Il y a vraiment des moments où vous pouvez prendre les. J'y ai cru. Il me fait peur. Auto frame. Il me fait peur le bon Anos, il me fait peur. Tandis que du côté de Yanis, là on continue de se faire un petit peu gamberger, on se fait un peu secouer par tous les moyens possibles et imaginables. Le backer qui est tenté de très très deep, mais c'est... ça ne passe pas. Que s'est-il passé? Ce qu'il s'est passé, c'est que Yanis aura vraiment donné tout ce qu'il a dans le match-up en bonne gestion, que ce soit dans les connaissances, que ce soit dans les déplacements. Et ça a été suffisant pour mettre son adversaire à l'amende, visiblement avec une certaine fierté, puisque c'est un